Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci de donner de la force. Grâce à vous, la chaîne est en train de monter en flèche. Vraiment, c'est un truc de ouf. Là, il y a des vrais scores. Là, ça commence à remonter. Des vidéos qui tapent les 32K, des vidéos qui tapent les 10. Et vraiment, quand on est passé à une semaine où il n'y avait que du 2K, du 3K, franchement, honnêtement, c'est un truc de ouf. Donc merci mille fois pour la force que vous donnez. Continuez de faire ces stratégies, balancer les épisodes à vos proches, ouvrir à chaque fois la vidéo en double exemplaire, un onglet où vous coupez le son, ça se mange les pubs, de l'autre côté où vous mettez votre adblock et vous profitez tranquillement de votre CKR. Si vous voulez donner de la support, vous pouvez le faire sur YouTube, prendre un boost pour les vidéos ou faire un don. Voilà, il y en a qui ont donné des 10 balles, des 5 balles, etc. Ça fait plaisir. S'il y en a qui veulent sur le Tipeee, ils préfèrent, parce que là on peut payer par PayPal ou par carte, allez-y, n'hésitez pas. Et le Tipeee vous attend à 1 € par mois, c'est déjà un truc de ouf. Plus on est nombreux, plus on a de la force, plus on est indépendant, plus on peut continuer à dire les termes en direct de la station thermale. Et ouais, je suis un vrai DJ, tard les redeem, tard le dance floor. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Non, c'est tout. Et sur Twitch, pour celles et ceux qui regardent sur Twitch, le petit sub, il fait plaisir, il donne de la force. N'oubliez pas de cliquer sur cette petite cloche avant que j'attaque Sarah Knafo, là. Parce que là, c'est le sujet du jour. La petite cloche pour pas louper les épisodes. Le prochain sera demain, exceptionnellement vendredi 13 à 9h30. On enchaîne. C'est quoi le délire de la station thermale? C'est juste une expression. On va dire les termes en direct de la station thermale. Voilà, c'est pour faire. C'est comme quand on dit il est basé comme au baseball. Voilà, c'est comme quand on dit carré comme en Corée. Ça a pas de sens. C'est juste pour que c'est finement amené en bouche. Ça fait plaisir. Alors, Sarah Knafo, députée Reconquête, députée européenne, je sais plus. Ça commence bien. Le mec qui a eu de parler d'Ungo, il sait plus. Député Reconquête européenne, si je dis pas de bêtises. Européenne. Knacky la mytho. Merci pour ton abonnement, Lovely Cry Baby. Ah, tu vois, il voulait l'explication avant de prendre son abonnement sur le. Ça veut dire quoi la station thermale? Elisabeth Winehouse-Levy, elle a dit que les alcotestes c'est antisémite. Tu peux dire Alex de Sarko Junior aussi. Ah oui, on s'en fout de ça, c'est pas important. Sarah Knafo vient d'être nommée. Donc elle se présente à la mairie de Paris aussi, avec une campagne qu'elle a pompée sur Zoran Mamdani, le maire de gauche de New York, fraîchement élu. Sarah Knafo vient d'être nommée révélation politique de l'année lors de la cérémonie du trombinoscope. Je connaissais même pas cette cérémonie, Chacal. Cérémonie du trombinoscope. Le nom est nul. Quand on te dit t'as eu quoi? J'ai eu un prix moi du trombinoscope. C'est vrai qu'on peut se dire c'est pas ouf. La cérémonie du trombinoscope est un annuaire. Alors le trombinoscope est un annuaire professionnel du monde politique français en 2 tomes. Ok. Ah oui, genre un bottin des politiques. Et donc c'est ça qui organise. Ok, d'accord. Ok, super. On va regarder cette cérémonie que je connaissais pas. On va regarder son discours. Enfin, pas tous, il dure 4 minutes 20 Chacal, mais donc c'est la révélation politique de l'année. Oh, vraiment, cette fascisation du monde politique, la normalisation des partis d'extrême droite, c'est incroyable. Et qui sont outrés quand tu leur dis qu'ils sont d'extrême droite. C'est ça qui est génial. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président, merci à vous. Je suis très très honorée de recevoir ce prix de la révélation politique de l'année et je tiens à vous rassurer tout de suite, ce prix-là, je le connais très bien. Merci beaucoup donc pour cette distinction, je le prends comme un encouragement. Ça veut aussi dire que tout reste à écrire et je vais m'y employer dès ce soir, à partir de demain, dans les prochaines semaines et dans les prochaines années. D'autant plus qu'être la révélation, ça ne peut arriver qu'une seule fois. L'année prochaine, ce prix reviendra à quelqu'un d'autre. Et puisque, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, vous nous dites que ce prix porte bonheur, j'espère que j'aurai pour ma part le prix de la meilleure maire, une fois que je serai élue, je l'espère, maire de notre belle capitale. Mais Maintenant, je dois vous avouer que pour moi,
La gueule de la révélation quand même, je te jure. Oh, alors attendez là, je sais pas ce qui se passe, mais on est quand même 900 connectés, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on va se faire un petit break là. On va compter un peu qui est là. C'est les mecs qui... On est vraiment TDAH. Notre concentration, elle est très légère quand on écoute Nafo. Hein. Alors... On a 466 sur YouTube, 411 sur Twitch et ils sont 23 sur Facebook. Aïe 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 aïe. Pourquoi il y a le générique de... Tout le monde le sait qui s'est lancé. Ça télétravaille fort ici, là, je te jure. Voilà, je veux juste vous dire, on est 900. Est-ce qu'on va taper les 1000 comme la dernière fois ? Ben moi, je pense qu'on peut le faire. Le stonk de Facebook, je te jure. Ça fait plaisir. Écoutez, voilà, je voulais juste vous remercier. Bon, son discours, on en a marre ou pas ? Allez, on en a marre. Je vais juste lire peut-être les commentaires. Peut-être ils sont un peu plus gauleries. Exceptionnel, Sarah. Une ovni de la classe politique, au-dessus de la médiocrité, des aigris, des cuits d'huîtres comme au RN. Ah, excuse-moi. Je peux me permettre de dire quand même que c'est pas tip-top. Super, elle aura gagné un truc, la maîtresse du vieux rat raciste. Oh le bâtard, ça... Genre, ils font les Oscars maintenant chez les politiques. Ouais, bon, ça, je connaissais pas. Mais qu'a-t-elle fait pour mériter ça ? Très bonne question. La honte absolue, son parcours atteste de son opportunisme politique, mais toujours sur des fondamentaux ultra-réactionnaires. Ce prix banalise le discours d'extrême droite et le fait entrer sur le champ républicain, et il n'a pourtant rien à faire. Merci beaucoup. Vous êtes surtout la protégée de Bolloré et de Jacques Attali. Voilà la seule raison de votre présence en politique. Le Figaro, une honte absolue. Le Figaro ne fait plus semblant vendre l'extrême droite néo-fasciste. Cette fille est alliée à... Ah, ok. Marlène Schiappa l'a eu en 2018. Oui, ouais, d'accord. Donc, faute de tomber dans l'oubli, il tente d'être révélé. Merci aux médias Bolloré, sans qui je serais toujours une qui. Grog, combien coûte ce genre de cérémonie ? La cérémonie du prix du Comte est un événement sur invitation sans billet public à la vente. Les coûts d'organisation ne sont pas divulgués publiquement, mais elle est probablement financée par des sponsors et le trombinoscope. Je n'ai pas de chiffre précis. Ok. Bon, bref. Voilà. Donc, on sent qu'il se passe quelque chose autour de Sarah Knafo uniquement dans les médias. Et ils essayent. Mais le problème, c'est que les médias créent une hype, créent un engouement de l'opinion publique. Et c'est ça, en fait, moi, la raison pour laquelle je suis très dur avec les médias. Parce que ce sont des initiateurs de tendance. Ce sont les influenceurs du monde politique. Quand ils décident de parler de Jordan Bardella à longueur de temps et de le présenter comme un candidat brillant, qui pourrait créer la sensation, un vent nouveau, machin, en occultant le fait qu'il est au RN, un parti d'extrême droite, eh ben c'est problématique parce qu'en fait, il te crée une aura autour d'une personne qui ne mérite pas de l'avoir, tout simplement, parce que, dès lors qu'on parle politique, hein, je dis pas il mérite pas de l'avoir que parce qu'il est du RN, mais quand tu le mets face à quelqu'un, mais vraiment, genre, même, je pense, tu le mets devant Mani, mon chat, il y a moyen qu'il bégaye Bardella. Parce que Mani, il va commencer à dire... Et là, il va être là. Écoutez, parce que l'immigration, c'est marrant ce que vous dites. Et là, Mani va être là. Et là, il va être perdu après Bardella. Je le sais, ça se voit déjà. Donc en fait, Bardella, il est jamais basé, il se fait même Kouloutamam très souvent dans les médias. Très souvent, il vote des choses qu'il n'a pas regardées. Et puis, il va prôner l'inverse. On va lui dire, t'avais voté pour. Il va dire non. On va lui dire, si, en telle année. Il va faire oui, mais écoutez, c'est pas le sujet. Il se fait Kouloutamam très, très régulièrement. Si c'est pour gagner du fric en faisant de mer, alors je préfère rester pauvre. C'est pour les politiciens, pas pour toi, je précise. Hein. Oui, bien sûr, je sais. Et pourtant, il a une sacrée cote de popularité, mais encore une fois, ce que je te dis, c'est que la cote de popularité, elle est créée par qui ? Si les médias ne parlent pas de Jordan Bardella, à quelle heure ? Toi, tu vas te dire, ah tiens, Jordan Bardella, il se passe un truc et tout. Tu vas même pas tu vas même pas calculer, tu vas même pas te rendre compte de son existence. C'est les médias qui fabriquent les politiques. Et c'est pour ça que c'est flippant. C'est pour ça qu'il faut les réguler à fond. Et c'est pour ça que moi, je suis en marquage offensif à la culotte Targatuso Prime à la grande époque du foot des années 90-2000. Donc là, on a cette Sarah Knafo qui bénéficie clairement
d'une grosse partie de cette communication-là. Elle a quand même annoncé qu'elle annonçait sa campagne pour la mairie de Paris au JT de 20h de TF1. Oui, au JT de 20h de TF1. Ça va Parce que je vous rappelle que TF1, c'est pas une chaîne qui diffuse un JT pour les Parisiens. Hein. On n'en a strictement rien à foutre quand on est à Saint-Pierre-d'Oléron en Charente-Maritime de savoir que Sarah Knafo, habillée tout de jaune vêtu, va se présenter à la mairie de Paris. En plus, avec un discours, on avait l'impression que c'est la première fois qu'elle était à la télé et que c'était le concours de Miss France et qu'elle n'était pas à l'aise. En tant que maire de Paris, j'aimerais vraiment que les Parisiens... Non mais vraiment, tu vois. Vraiment, c'était... voilà. Tout ça pour vous dire. Il a 0 pro, nous dit Badi. Tu parles de Bardella. Dès qu'il est en difficulté, il parle de l'immigration, l'islam, il ramène tout à ça. Il est totalement vide malgré ses 65 000 euros d'argent public pour le former à passer à la télé. Non, ça c'est clair. Elle n'est rien politiquement, mais elle est invitée partout. Elle est dans un parti qui n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. Hein. Donc ils n'en ont qu'un au Parlement européen. Bref. Et donc maintenant, elle fait la parisienne, elle veut montrer qu'elle est en place, qu'elle vient de Seine-Saint-Denis, on l'avait vu dans un CKR, elle adore le rappeler, parce que vous savez, comme elle vient de Seine-Saint-Denis, toutes les femmes voilées qui sont forcées de porter le voile, qui sont allées lui parler pour lui dire « Ouais, Sarah fait quelque chose pour nous, c'est connu. Hein. » Les femmes voilées, quand elles voient Sarah Knafo, elles ont trop envie de se confier. C'est vraiment là le premier axe. Hein. Sarah Knafo, qui veut faire la parisienne et qui va nous faire un sans faute. Elle va faire sans faute à la suite, écoutez. Après, à sa décharge, la plupart des questions, notamment sur le PSG, c'est pas intéressant et c'est pas ça qui définit qui fait de toi une bonne mère ou une mauvaise mère de Paris. Donc là, c'est un peu le côté spectacle du journalisme de bas étage. On est sur BFM TV en même temps, on pouvait pas s'attendre à quelque chose de plus rigoureux. Et c'est le genre de choses que normalement on ne devrait pas voir. Tu fais ça dans une émission d'accueil mainstream, mais pas dans une émission sur une chaîne d'information. Et c'est là que je prends la défense, waouh, truc de ouf, de Sarah Knafo. Juste sur ce volet-là, mais sur le premier, c'est très drôle. Et vous allez voir l'excuse après. Sarah Knafo, il nous reste 20 secondes, si vous permettez. Je voulais vous poser 3 questions qu'on pose généralement, vous savez, aux candidats ou aux candidates à la mairie de Paris. Vous avez le droit de ne pas répondre, vous avez le droit de ne pas savoir aussi, mais vous n'y échapperez pas ce soir. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Dites-moi. Non. Parce qu'il a dit mensuel et elle a dit annuel 52. Déjà, la meuf écoute pas, bon, elle était stressée. Mais pass Navigo annuel 52 €, putain, cousine, on aime bien, hein, on aimerait. Si c'est dans tes réformes, nous on est chaud, ça ferait 4,33 € par mois, on est chaud, hein. Annuel 50, si c'était 52 € par an, ça ferait des euros. Hein. Ah oui, ça dépend des entreprises. 90,80 € plein tarif pour le pass Navigo. Plus facile, la deuxième, le nombre de Ligue des Champions remportées par le PSG. Ne répondez pas, Alain. L'année dernière, déjà, et je vais d'ailleurs ce soir au match, au Classico. Ouais, c'est pas ma question. Combien de Ligue des Champions ? Ouais, mais c'est pas ma question, il veut se la faire sur un vieux truc. Mais chacal, attaque là sur un sujet politique. Est-ce qu'on s'en fout du PSG là-haut ? Je sais qu'on l'a remporté l'année dernière. Et je m'intéresse de plus en plus. Et vous pouvez me citer 3 joueurs du PSG ? Difficile, mais je vous dirai ce soir. 3 joueurs du PSG, vous les avez pas ? Dites-moi. On s'en fout. Oh. Ça va, mais je travaille sur mes sujets. Et donc les sujets que je C'était nul. travaille, je les connais, je les maîtrise. Et pour le reste, j'apprends tous les jours. C'était nul. Franchement, là, j'avoue, c'était nul. Le mec, il était nul. Mais par contre, 52 €. Le pass Navigo, même en mensuel, ça fait longtemps que... Ça fait depuis 2008 qu'on n'a pas eu ça, hein, 2008 ou 2009. Hein. C'était ça, hein, je crois, à peu près. Hein. C'est quoi ces questions de merde ? On est d'accord, c'est des questions de merde. Là-dessus, je vais pas commencer à faire le mec, c'est des questions de merde. Mais sur le pass Navigo, c'est nul. Vraiment nul. Ah bah, il y a que Kugen qui dit « Ah bah, ça copie la DA de la campagne de Zoran Mamdani, mais zéro culture pop parisienne, comme dirait l'autre. Ah merde, oh c'est con ça !» Si tu veux être candidate de Paris, révise un peu, cousine. Le Parisien lambda en 2026, c'est pas Sacha, 10 ans, fan des Guignols et de Bourville. Continue comme ça, Sarah Knafo, tu t'enfonces tous les jours un peu plus. Marlis qui dit pas une dedans, tout à côté, parfait pour une personne qui a grandi à la Seine-Saint-Denis, proche du peuple et des prolos, blablabla. Et regardez l'excuse
l'excuse qu'elle a sortie concernant le pass Navigo. Mais et vous allez voir comment elle va dérouler d'un coup son argument, alors qu'elle aurait pu le faire avant. Elle va dérouler son argument après, évidemment, que son équipe lui ait dit « Alors, Sarah, en fait, le pass Navigo, hein, c'est 90 balles quasiment. Et donc, à l'année, tu te rends bien compte que c'était pas possible. Alors, en fait, tu pourrais mentir en disant que 52 €, c'est le prix que les employés payent quand l'employeur prend en charge 50%. Voilà. Donc, tu feintes comme ça et tu vas faire genre « Non, mais en fait, moi, je pensais aux entreprises, machin, sachant que tu ne connais pas la réalité des entreprises. Tu n'as jamais travaillé dans le privé, cousine. Donc tu ne savais même pas que on prenait en charge le pass Navigo, Chacal. Tu le savais même pas. Donc arrête un peu de mentir et regardez comment elle va faire genre comédienne nulle à chier. Hein. Même sur Demain nous appartient, ils la prennent pas. Et vraiment, elle va faire annuel ou mensuel. En fait, je pensais, et là tu vas voir qu'elle va dérouler le truc de ce que je viens de vous raconter, mais de façon tellement téléphonée que c'est cramé qu'elle est en train de répéter ce qu'on lui a dit il y a 4 secondes. Écoutez, c'est du petit lait. Waouh, gros lapsus sur BFM, je dis annuel au lieu de mensuel pour le prix du pass Navigo, évidemment que... Waouh, gros lapsus. Et ah là, waouh. Et j'ai l'archouma. Bah ouais, c'est pas dire ça, c'est pas ce que ça veut dire, mais oh là là, viens. Ah ouais, sa bouche ouverte de menteuse. Ah, ouah. Ah là là, j'ai dit annuel ou mensuel là. Genre, tape 5. Ah là là. J'ai bégayé. Voilà. Ah ouais. Ouah. Genre, ouais, non. Et non, écoutez l'excuse. Et regardez bien comment c'est pas naturel. Le Kabyle qui nous dit c'est 45 € mensuel avec la partie entreprise. Non mais, frère. Évidemment que 50 € c'est mensuel et c'est pour les salariés dont l'employeur rembourse la moitié du pass Navigo. Et j'aurais pu penser à ceux qui sont pas salariés et qui n'ont pas cette chance. Mais dans tous les cas, 50%, 50 €, c'est déjà trop cher pour le service qui est rendu. Vous avez aujourd'hui des métros. Donc là, tu dis, elle a rebondi, elle dit que c'est trop cher. Même 50 € c'est trop cher. Oh, bah, franchement, je suis d'accord avec toi, cousine. Hein, qu'est-ce que tu veux nous dire là ? Franchement, bismillah, vas-y, fais-nous, mets-nous bien là. Mets-nous bien, si la future maire de Paris, elle trouve que même 50 € par mois, c'est trop cher pour le pass Navigo, c'est qu'elle va nous annoncer un truc de fou. La vie de ma mère, ça va voter pour elle. On écoute. Attention. Aujourd'hui, des métros qui sont insalubres, qui sont sales, qui sont dangereux. Ce que je Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Tu vas prendre en charge les 50 € restants. Du coup, c'est genre pour avoir les transports gratuits et tout. Alors, dis-nous, parce que là, franchement, j'avoue, les 90 balles par mois, c'est hard. Hein. Vas-y, dis-nous. Ce que je propose dans mon programme, c'est de mettre à disposition de la région Île-de-France, parce que vous savez que c'est pas la mairie de Paris qui a la main sur les métros parisiens. Ah, d'accord. Donc, tu vas faire quoi là ? Parce que du coup, comme t'as pas la main, tu proposes quoi ? Comme tu vas rentrer en conflit avec la région Île-de-France ? Tu vas faire quoi ? C'est de mettre donc à disposition de IDFM et de la région 500 policiers municipaux. Comment on peut lui dire qu'on s'en bat les steaks de rajouter 500 policiers en plus dans les stations ? Fais-le, hein, cousine. Fais-le. C'est toujours bien d'avoir de la sécurité que de pas en avoir, ok, dans les transports, mais au niveau de l'oseille, cousine, là, au niveau du prix des transports, comment on fait ? C'est les 500 policiers, ils viennent, ils ralassent pour toi. Quand t'arrives à la station de métro, il faut dire non. Ils passent leur badge, c'est pour moi. Allez-y là. Bah ouais. Comme le prix il était trop cher, 500 policiers sont là. À la rigueur, 500 policiers municipaux. Et à chaque fois qu'ils te voient, ils font tutut. Non, allez-y, passez. Non, passez tous, là, c'est bon. Je veux bien. Mais là, on s'en bat les steaks, là, de ce que tu nous racontes. On s'en bat les steaks de ce que tu nous racontes, là. En termes de pouvoir d'achat, cousine. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'elle nous fait, là ? La pirouette qui pourront assurer la sécurité des Parisiens dans le métro. Voilà mon programme. En tout cas, c'est déjà beaucoup trop cher, 50 € pour ce que c'est. Ben oui, mais du coup, et donc, parce que tu vas mettre 500 policiers, genre, tu crois qu'on va dire, ah ouais, bah là, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein. T'as pas compris, en fait, cousine, que c'était pas ça le problème. Il y a des problèmes d'insécurité dans les transports en commun. Il y a pas de souci. On le nie pas. Mais nous, ce qu'on veut, justement, c'est en plus de ça, on paye cher.
On paye cher pour des transports qui n'arrivent pas forcément à l'heure et qui vont pas forcément desservir toutes les stations pour celles et ceux qui habitent très loin. Mais bon, tu vas me dire, ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis maire de Paris, je suis pas maire. Enfin, t'es maire de personne, d'ailleurs, mon cousin. Mais c'est un truc de ouf, en fait, là. Tu nous ramènes tout à la sécurité. Qui t'a dit, en fait? Tu demandes aux gens, vous voulez plus de policiers dans les transports? Vous voulez qu'on baisse le pass Navigo? Fais le sondage, tu vas être choqué. Je vous dis à très bientôt. Je vais au match du Classico à Paris. Je découvre, j'apprends plein de choses tous les jours. C'est formidable. Merci à vous de suivre la campagne. La police nationale municipale pour lutter contre l'insalubrité dans le métro, je te jure, ils vont être avec des torchons, chiffon, carpette, je te jure. Ah ouais... N'importe quoi, elle est hors sol, c'est limite insultant, on a l'impression qu'ils nous prennent tellement pour des débiles qu'un coup de com' suffit à nous berner. Mais c'est ça, t'as tout dit. Ça rend dingue. On est 931, tellement on n'est pas content là, pour vous dire, hein, en ce moment-là, au moment où je vous parle. Il y a Joël Dagosseri sur les GG qui a dit les termes concernant le Sarah Knafo. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec elle? On écoute tout de suite Joël. Écoute, si tu as 30 ans, que tu es parisienne, parce que Sarah Knafo, elle est née en région parisienne. D'accord, donc en Seine-Saint-Denis, comme pas mal on en connaît d'autres. Gens. Voilà, exactement. Donc, si tu as moins de 30 ans, que tu es né en Seine-Saint-Denis, que tu traînes à Paris et que tu connais pas le prix Navigo, excuse-moi, la campagne s'arrête pour moi. Parce que tu peux me raconter tout ce que tu veux. Non, mais c'est la base. C'est la base d'un jeune parisien. C'est la base d'un jeune banlieusard. D'un jeune... Très bonne vanne de Kizofly qui dit elle prévoit que le reste soit pris en charge par les EQTF. Ah, ils vont trouver un truc, hein, t'inquiète pas. Oh, purée de pommes de terre. Oui, fin de campagne. Allez hop, allez dehors. Allez dehors. Oh, oui. Banlieusard, c'est de se balader dans les métros et les RER parisiens. Elle n'habite plus en banlieue. Hein, oui, mais peu importe. Mais même Paris, mais même moi, j'habite plus en banlieue. J'habite plus en banlieue et je connais le prix du... D'ailleurs, il vient juste d'augmenter en plus. Oui, il augmente chaque année. Il a augmenté au 1er janvier, je crois, à 90 €. Donc, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux. Donc, moi, je suis désolée. Tu fous quoi de tes journées? Tu fais quoi de ta journée? Et tes conseillers, que font-ils aussi? Oui, que font-ils? Et en plus, t'es à la Cour des comptes. T'es censé connaître un peu les bénéfices. Et vraiment, j'ai envie, quand j'ai vu Marc Pobel faire ça, je me suis dit, mais tu vois comme quoi le journalisme, ça tient un peu de choses. Non mais ça, quand on revient au basique, c'est-à-dire à investiguer les connaissances concrètes des candidats, tu te rends compte du vide. Sarah Knafo, elle nous fait une super campagne, comme tu dis, c'est du plagiat. C'est du plagiat de la campagne de Monsieur Mamdani à New York. Elle a repris les couleurs, elle a repris l'esthétisme. Enfin, c'est assumé, donc c'est pas du plagiat. Oui, les mises en scène. Oui, les mises en scène. Elle s'est filmée dans le métro, c'est ça qui est drôle. Dans le métro, il y a zéro créativité et il n'y a pas de travail de terrain. Oui, on peut pas faire que de la com. Excuse-moi, tu peux pas être maire. Maire, c'est le quotidien des Français. C'est pas le président de la République. On parle du quotidien des citoyens. Donc pour toi, c'est rédhibitoire. Elle devrait arrêter. C'est terminé. Du plagiat, ouais. Quand c'est assumé, c'est pas du plagiat. Ouais, alors je connaissais pas. Je connaissais pas cette règle. Donc quand tu pompes, c'est pas du plagiat. Voilà. Et on va pomper ton sketch. Non mais je l'ai annoncé, donc c'est pas du plagiat. C'est une trend. Voilà, c'est pas du plagiat, c'est une trend. Non, c'est une trend. Tout le monde fait ça. Et vas-y que l'autre énergumène là, de Juliette Briance se retrouve à lécher le fiac de Sarah Knafo dans le plus grand des calmes. Et d'un coup, elle aboie moins, parce qu'on la connaît. Habituellement, c'est vraiment pas agréable à écouter, hein, Juliette Briance, quand elle y va. Elle a... Alors, vraiment, c'est insupportable. Et là, non, en fait, moi, je trouve que... Regardez, hein. Oh là 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 là. Bon, ils sont tous un peu hors sol, mais pour moi, elle est tombée dans une erreur journalistique, enfin bon, dans un piège journalistique ultra classique, quoi. Ouais, ça va, quoi. Enfin, je pense que tout le monde... Mais t'es candidate à la mairie de Paris, tu sais combien coûte un ticket de métro. Moi, je pense que Sarah Knafo, elle travaille beaucoup, elle est en pleine dynamique, elle a un programme qui plaît, et du coup, elle fait peur. C'est quoi son programme? Ferme-la, toi aussi. Les lèche-fiac, là, à chaque fois. J'en peux plus, là. Oh là 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 là. Kouloutaman CNRS, c'est quoi ce compte? Je connaissais pas, ça doit être mauvais, ça. Mais c'est quoi, ça? Purée de pommes de terre. Oh! On a eu un raid ou quoi, là?
Parce qu'on est plus de 1000 connectés. Et ben là, je peux vous dire... Ok. Désolé, je suis obligé de la faire. Ici, on est basé comme oui. On a fait ça sans raid, les gars. Non, on est trop fort. CKR, it's coming. Là, je peux te dire que Joe Rogan aux States et toutes les cliques de droitards, ils sont en train de dire putain, c'est quoi ce podcast qui déroule. La première fois qu'elle descend en dessous de 100 décibels. Non, mais on est d'accord, c'est un truc de ouf. J'ai partagé à 4 potes, du coup, c'est un peu grâce à moi. Et bravo à Kazrico18, sans qui on n'aurait pas pu attaquer comme ça les 1000. Oui, je suis en live. Je réponds à ma chérie. Je suis. Oh, ma pauvre, elle a mal. Alors. Je précise un truc à mon ami showrunner. Sans raid. Un cas sans raid. Voilà. Ça fait plaisir. Franchement, merci 1000 fois. Je suis touché. C'est trop. C'est grâce à Bilal et Nour, ils ont fait une sacrée pub. Ah, c'est gentil. Merci Bilal et Nour. Franchement, c'est les meilleurs. Après, le public de Bilal et Nour, c'est le public de CKR. Donc normalement, les gars, ils avaient déjà l'info. Mais en tout cas, merci d'avoir fait les Atalaku. Road to 5K. Et en vrai, non, pas trop non plus, parce qu'après, ça veut dire que je pourrais pas lire vos messages comme maintenant. Et ça, c'est mon petit kiff. À tout le monde, et tout le monde lui tombe dessus parce que justement, les gens ont beaucoup d'exigences pour elle parce que justement, elle tient un discours qui est carré. C'était une erreur. C'est un piège journalistique classique. C'est vrai, c'est dommage. Mais là, déjà, une question si elle devient maire de Paris, elle n'aura si, bien sûr que c'est un piège. Bien sûr, c'est un piège. Ça a été fait pour être un piège, voyons. Mais arrête, elle doit le savoir. Si elle devient maire de Paris, elle n'aura pas la main déjà sur les tarifs. J'avais oublié que Riolo, là, il était là. Pass Navigo, ça n'a rien à voir avec ses compétences, c'est l'Île-de-France qui décide. Et puis, de toute manière, j'adore comment tous les autres candidats lui tombent dessus, comme si eux, en fait, étaient hyper connectés à la réalité, au métro et au quotidien des Français. Au final, moi, je pardonne beaucoup plus facilement ça à Sarah Knafo que Madame Hidalgo qui voyage à Tahiti et je ne sais où aux frais du contribuable. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Non, mais... elle voulait juste placer le truc. Vas-y, attends, qu'est-ce qu'il dit l'autre racelard là? C'est de la déconnexion pareille. C'est de la déconnexion pareille. Chacal, toi, t'as fait venir Caroline Yadan avec son rapport sur l'entrisme dans le sport. Son rapport qui disait qu'il n'y avait pas d'entrisme du frérisme dans le sport. Et tu l'as vendu comme si c'était un cataclysme. Toi, là, t'es vraiment passionnément en foiros. Ah, je te le dis. Hein. Lui, c'est un ouf quand même. Hein. Lui, là, on lui donne trop de gaz. Vraiment... dessus à la moindre petite erreur qu'elle commet. Mais là, c'est pas une petite erreur, je suis désolée. Mais elle est tombée dans un piège journalistique. 52 euros, avec le... 52 € un abonnement annuel. Mais pardon, t'es à 940 € de différence. Franchement, tout le monde ne connaît pas même ce qu'il paye pour son propre pass Navigo. Et effectivement, ça, dans les faits, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui savent pas que c'est à la marge, si c'est entre 88 et 90 et 91. Mais pas genre, il y a personne qui utilise un pass Navigo à Paname qui va te dire, franchement, je crois que c'est 27 €. Ça, c'est faux. Punaise, comment ça me manque une télé neutre où on pouvait pas savoir qui vote pour qui. Kevin écoute Riolo quand il reparle de l'émission avec Yadan, c'est lunaire sa justification. Sérieux? Oh, purée de pommes de terre. Ah, j'aimerais bien. L'archer a l'air heureux. Genre, c'est un piège, ça. Mais non, c'est grave. Non, mais elle est déconnectée. Marlis qui dit, je te jure que lorsque tu paies 1000 € ton pass, tu sais combien t'as déboursé. Tout le monde n'est pas aussi aisé que toi. Nombreux sont ceux qui sont à 1000 € près. Catherine qui nous dit, bah oui, ça va, parce qu'à l'année, c'est cher, sa mère. Vous voulez qu'on aille voir les prix? Navigo, prix. Hop. On est sur le site des TG. Donc c'est 90 balles, putain. Tu sais que j'avais fait un sketch en 2009 avec mon pote JSK. On avait fait une reprise de la chanson Freeze de Chris Brown et T-Pain. Et on avait appelé ça Crise. On parlait de la crise, les prix qui montent et tout. Bon, force est de constater que malheureusement, 17 ans après, on est toujours dans le même bail. Et en fait, à un moment, je disais...
Internet, 29 €. Navigo, 50 €. Et du coup, je me dis, putain, alors c'était 50 et quelques, hein, mais j'avais arrondi. Et je parlais de tous les trucs qui étaient chers comme ça. Et je me dis, mais wesh, Navigo, 50 €. Théma, là. Théma. 90-80, frère. Annuel. Ah, d'accord. Ah oui, 12e mois consécutif au vert. Ok, d'accord. 32 par semaine, c'est le pire truc. Hein. Une fois, j'ai voulu le faire. Je me dis, non. Moi, j'ai pris un truc. C'est pratique. C'est trop pratique. C'est Liberté Plus, si je dis pas de bêtises. Ou Navigo Plus. Attends. Je vais regarder. Là, j'ai reçu le mail tout à l'heure. Ils m'ont dit combien ils allaient me prendre. Navigo, Liberté Plus. En gros, j'ai mon pass Navigo sur mon téléphone portable. Donc, en plus, ça, c'est trop bien. T'as pas besoin de sortir tes cartes et machin. J'ai mon pass Navigo sur mon iPhone. Et je passe... j'utilise mon iPhone pour prendre le métro. En général, moi, je suis en vélo à Paris. Donc, je prends le métro quand... soit quand je vais à la gare, à l'aéroport, ou quand je vais ou quand il pleut ou des trucs comme ça. Là, tu vois, par exemple, j'en ai eu pour 20,12 €. Parce qu'en fait, tu payes un peu moins cher. Je crois qu'en gros, au lieu de 2 € et quelques, là, le ticket de métro, moi, je l'ai à 1,60 € et quelques. Une connerie comme ça. Voilà, donc c'était juste pour vous dire. Le petit tips pour celles et ceux qui prennent pas le métro trop souvent, t'as ce tips-là qui est pas mal. Parce que c'est vrai que, frère... 90-80 x 12, 1089 € hein, l'année. Hein. On est loin des 52 €. Non, franchement, c'est abusé. La vie de ma mère, c'est abusé. Vraiment incroyable. On continue. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore après Sarah la mytho, après Serge le mytho, Sarah la mytho? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, alors attendez, asseyez-vous. Asseyez-vous parce que là, vous allez croiser une menteuse. Une menteuse tassa. Premier cru, hein, voilà. Vivement que Bilal soit président pour que les transports soient gratos, je te jure. Asseyez-vous, écoutez-moi ce mytho, il dure 10 secondes. Il faut le choper en plein vol, d'accord? Attendez, c'est parti. S'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RER B, dans le tramway, dans le RER E. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone. S'il vous plaît. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le RER B, dans le tramway, dans le RER E. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone. T'as pris le RER B et le RER E très souvent, plus le tramway, 15 fois. Parce que moi, je prends le RER B, c'était mon RER jusqu'à il y a encore pas longtemps, là, jusqu'à encore 7 mois. Mais alors là, Guinness des records. Encore une fois, hein, évidemment que tu te fais voler ton portable et que c'est inadmissible. Dans les transports en commun, il faut faire attention. Même si aujourd'hui, avec les codes email, les procédures, les portables verrouillés à distance, machin, qui sont traçables même quand t'éteins. La dernière fois, j'ai éteint mon iPhone, je l'ai redémarré parce que j'arrivais plus à capter. Et ils m'ont dit... votre portable est toujours géolocalisable même s'il est éteint. C'est bien, au moins maintenant ils le disent. Bref, donc ça devient problématique, ça devient très compliqué en vrai demain de voler un portable et de se le réapproprier. Il faut que vite tu puisses l'expédier dans un autre pays et machin et tout. Bref, c'est un truc de réseau. Mais là, 15 fois, Zarma, toi tu prends le E, tu prends le B, tu prends le tram. Zarma, tu fais tout ça. Cousine, mens doucement. 15 fois et elle connaît toujours pas le prix de son pass Navigo. Meilleure vanne. Ça fait 15 fois tu te fais voler. Tu prends le E, tu prends le B. Pour te faire voler 15 fois ton portable, ça veut dire que t'as poncé les transports en commun. D'accord, Chacal? Ça veut dire que tu y es allé, mais depuis, tu les prends jour et nuit. Tu connais pas le prix de ton pass Navigo. Cousine, elle a pris le RER 15, elle a pas pris le RER 15 fois. Non, mais frère. Ah là là, frère. Elle habite depuis combien de temps? Elle a 32 piges, elle. Depuis combien de temps elle est sur Paname? Menteuse. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois. Dans le
Le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Liberté Plus, moi je me suis fait douiller 120 balles le mois si tu fais pas gaffe. Ah oui, mais toi tu prends le premier degré. Moi je le prends de temps en temps. Oui, d'accord. Le RRE doit être au fond du 93 dans les beaux coins. Non mais frère. Elle a le prix du téléphone par contre, je te jure. 79 fois moins en 3 ans. 15 fois. Je suis une vieille dame, j'ai fait une fois un vol à la tire d'un portable en 20 ans. Je prends le métro, j'observe les êtres humains tous les jours, je ne me sens pas en danger. Après, c'est normal, elle a le pass Navigo à 52 € pour l'année. Ah putain. Vous pouvez vous débalancer vos 15 déclarations de vol de portable? La vie de ma mère. Non mais frère, franchement... Frère, elle a quand même eu 14 téléphones par ses parents. Elle a eu honte au 15e. C'est-à-dire que les 14 fois, elle a dit « Oh, rachète-moi un portable ». Le 15e a dit « Non, c'est chaud, là ». Oh, purée de pommes de terre. Oh, la menteuse. La menteuse. Elle a pris le même wagon qu'Ariel Le Marchand. Il n'y avait que des noirs et des musulmans dans le wagon. Hein. Oh, la menteuse. Elle va monter un taxiphone, je te jure, la vie de ma mère. C'est bon, là, t'es outillé maintenant, tu t'y connais. On continue les mythos de Knafo. Là, c'est face à Sonia Mabrouk, à l'époque où elle était encore sur CNews, c'est-à-dire il y a une semaine. C'est votre volontarisme affiché et assumé ce soir. Très bien. Bonjour Mme Knafo, Abraham, 61 ans, je suis chef d'orchestre à Paris. Une question pour vous. Est-ce que vous serez capable, si vous accédez à un pouvoir quelconque, de réellement appliquer ce que vous dites et d'appliquer vos promesses? Ou alors est-ce que vous allez être dans le blabla comme la plupart de tous ces hommes politiciens qui, avant d'accéder au pouvoir, nous promettent beaucoup de choses et n'en donnent à peine la moitié, voire un quart, voire rien du tout? Voilà la faisabilité de vos promesses. C'est la vraie question. Il a un très beau prénom, ce monsieur. Je le dis, je m'appelle Sarah, donc Abraham, forcément, ça crée des liens. Ça va, on vous dérange pas? T'es mal. Ça va l'entrisme, là? Excusez-nous. Et les goïms, ils peuvent pas participer à la conversation, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive, cousine, là? Oh, le bâtard! Zemmour en PLS. Comment ça? C'est pas un prénom du calendrier, là? T'imagines si Chikirou, elle avait fait ça? Ah, Mohamed, j'adore son prénom. Parce que je m'appelle ça. Oh, purée de pommes de terre. Jamais de la vie. Mais de la vie, t'aurais vu ça, mon frère. Oh, j'ai mal aux genoux. Oh, purée de pommes de terre, ouais. L'autre, elle est arrivée. J'adore Abraham. Bah, tu passes sur Shabbat vendredi, Charles. Mais cousine, ça va? On vous dérange pas? T'as cru que t'étais où, là? Oh, n'importe quoi. Oh, purée de pommes de terre. Et normalement, son keumé, il est censé lui dire cousine, moi, j'aime que les gens qui ont des prénoms des prénoms du calendrier, là, ça va pas. Ah, j'ai mal aux joues. Bah, en plus, c'est sa cam, c'est la même tranche d'âge. Hein. Donc là, donc voilà, le chef d'orchestre qui lui demande. Ah, pardon, Sonia, j'étais chez Frédéric Azina dans ma tête. Je me suis lâché, j'ai pas fait gaffe. Autant pour moi. Ah, j'ai mal. Ah, cette phase, elle était géniale, vraiment. Oui, sur H2J, ça choquerait pas, mais là, cousine, t'es chez Kato News, là. Oh, purée de pommes. Oh, putain, le C de CNews, ça se trouve, c'est pour Kato. Ah, purée. Je viens de capter. Kato News, à l'époque, Kato 8. Kato Star, putain, oui, ça tout prend son sens. Ah ouais. Et personnellement, c'est la question qui m'obsède. Ma passion, ce sont les solutions. La méthode, la rigueur. Comment est-ce qu'on construit des mesures? C'est la
si ça, elle l'a pas chopé de ChatGPT. Ma passion, c'est la solution. C'est du Noévé, ça. On reconnaît Noévé, il peut reconnaître maintenant. Il a tellement pensé. Raison pour laquelle aussi j'ai un programme qui est si étoffé, alors que personne d'autre, je l'aurais dit, n'a fait l'effort de le faire. En Émile 51, je voulais vous dire, je sais pas s'il y a eu un raid ou si c'est juste vraiment que les gens, ils sont contents de se retrouver dans ces CKR. La vie de ma mère, elle passe en entretien à 2 doigts de dire quels sont mes points négatifs. Je dirais que je suis perfectionniste. Je l'aurais dit, n'a fait l'effort de le faire. La question qui m'obsède, c'est pas la conquête du pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. Comment on fait au lendemain d'une victoire? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, par exemple, ça n'est pas le 22 mars, c'est la date du second tour de l'élection municipale, c'est le 23 mars. Je veux dire, vous avez déjà des mesures à mettre en place le 23 mars. Exactement. Ce que j'essaye de faire en permanence, c'est de réfléchir à la manière dont on va appliquer Ma passion, c'est le métro. Ma passion, c'est le prix du pass Navigo. Programme. Et pas juste, comme il le dit très justement, des promesses, du blabla, on aimerait faire ceci, on aimerait faire cela, jamais le début d'un chiffrage, jamais le début d'une idée de la manière. Même l'extrait, il en a eu marre. Oh, purée de pommes de terre. Ah, c'est marrant que tu te dises, elle se voit déjà gagnante, Pastorati, parce que c'est oui. Parce que oui. Alors attends, il y a une vidéo. Elle est marbrée, après on va lire le 16 de Noévé. T'es mal la vidéo. Écoutez bien la take de cette vidéo, l'angle d'attaque de cette vidéo. Il se félicite d'être au second tour. Ils sont complètement marbrés dans cette équipe de Knafo, là. Oh, purée de pommes de terre, attendez. Excellente nouvelle les amis, un sondage vient de sortir, je suis qualifiée au second tour, je suis à 10%. Je viens de prendre 4 points dans les sondages, sondage Cluster 17 pour Politico. Je suis la seule candidate de droite en dynamique. Si ça continue comme ça, les 15 et 22 mars, on gagne la mairie de Paris. Je compte sur vous, la dynamique est de notre côté, la victoire est pour nous. La meuf, elle a dit, on est qualifié au second tour. Cousine, il y a personne qui a voté même. Pourquoi tu commences à célébrer? On dirait les animateurs radio quand tous les 6 mois ils parlent de leur sondage. On est numéro 1 sur les 11-12 ans à 4h du mat. Et nous aussi on est numéro 1. En radio ils sont tous numéro 1, tu comprends pas? Et là, l'autre elle fanfaronne. On a déjà dépassé les 10%, mais c'est d'intention de vote. Cousine, on est qualifié au second tour. Calme-toi, cousine. Et en fait, tu vois, ça c'est pour matraquer le truc. C'est pour vraiment... C'est un truc de fou, hein. Incroyable. Si elle perd, on se met d'accord un matin pendant le CKR et on envoie un X tous en même temps. On R et on avoue un chèque. Ah, tu vas me la refaire, chacal, hein. J'ai pas compris. MDR, la meuf, a pris un sondage falso pour la réalité. Non mais de ouf. J'aime bien le prénom de Jeffrey, ça crée des liens. Faire la nana sympa et être d'extrême droite, c'est comme un CRS qui vient en aide aux migrants. La vie de ma mère. Même pas 2%. Je recommence mon... Comme ça, à l'attendre, on dirait que la droite, c'est mieux que le PS. Non, mais je te jure. Elle sait qu'elle l'aura pas à sa cible, c'est 2027. Aucune mention de reconquête dans sa com. C'est vrai, c'est vrai. On va envoyer Cher en masse en taguant Knafo si elle perd. Ah, voilà, merci IBDK d'avoir traduit. On envoie tous un Cher en même temps sur la page de X de Knafo. J'avoue, j'ai écrit à l'arrache. T'as écrit en araméen, mon frère. On n'a pas compris ce que tu voulais. Ça y est, j'ai capté. Ok. Merci Knafo, la mytho. On a un 16 de Noévé. En lévantin, je te jure. En byzantin, frère, là, carrément. Attends, on va regarder le 16 de Noévé. Qui maîtrise bien mieux ChatGPT que ChatGPT lui-même. Alors, Sarah Knafo, le 16 de Noévé, c'est parti. Et j'ai mal aux joues. Madame Knafo. Désolé. Je suis encore sur Abraham. J'arrive pas à passer. L'autre nous a fait. Elle a trop cru. Je sais pas où elle a cru qu'elle était, mon cousin. Allez. Oh, purée de pommes de terre. On y va, on va lire le rituel foutage de gueule des gens d'extrême droite. Non, mais je te jure, franchement. Alors, on va lire le message.
Ah, purée de pommes de terre. De Nouévé qui répond à ça avec Knafo. C'est parti. Madame Knafo, il est temps de revenir sur Terre. Votre programme, c'est de la chair à canon toute fraîche à balancer sur les étrangers. Eh bien oui, Madame Knafo. Sans les étrangers, vous seriez sans doute au cimetière des personnalités politiques n'ayant pas fait grand-chose aux côtés de Manuel Valls, François Hollande et d'autres figures comme Emmanuel Macron dans quelques mois. Tout d'abord, Madame Knafo, vous nous rappelez sans cesse avoir été à la Cour des comptes. Quel travail avez-vous fourni? Aucun. Vous reprenez donc les lubies de la droite. On parle beaucoup, on agit en fonction de X, Y, Z. Vous auriez pu même peut-être caler un Inch'Allah, mais ça ferait trop bizarre pour le plateau sur lequel vous êtes. Allons-y, revenons aux faits. Que proposez-vous dans vos 130 pages de programme que j'ai eu le temps de lire avec dégoût, mais bon, mon intellect est bien plus fort que cela. Il a su résister. Votre programme de base sur un seul truc, l'intelligence artificielle. Oui, vous avez bien entendu. Elle veut faire du chat GPT. Le maire de Paris, tout se repose sur l'IA, les voies sur berge modernisées grâce à l'IA, la sécurité on va détecter grâce à l'IA, on se demande même si elle aura mis de l'IA dans son propre cerveau, chose qu'elle aurait oublié de rappeler. Quelle boîte va récupérer tout ce marché? Une boîte française? La seule boîte française sur l'IA que nous avons, c'est une boîte qui a été moquée à l'international car elle n'a pas su faire 2 + 2. Ensuite, vous allez donner ça à qui? ChatGPT, Gemini, Claude, bref, que des IA américaines qui peuvent planter d'un coup si Trump décide de claquer des doigts. Enfin bref, Madame Knafo, vous représentez la quintessence du vide. Ensuite, passons aussi aux économies que vous allez faire parce que là est toute la blague. Vous voulez économiser 10 milliards, soit le budget total de la mairie de Paris versé par la DGF. Dites-moi, madame, où vous allez trouver tout cet argent si ce n'est dans votre poche? Et je tiens à souligner que Nouévé a fait son 16 sans ChatGPT. Alors attention, alors là, franchement, il est chaud. Rappelons les hôtels que vous avez pris avec votre schtroumpf à plus de 900 €, car vous saviez que ça allait être remboursé. Enfin bref, Sarah Knafo est concentrée de quintessence du vide. On lui retire ChatGPT, l'immigration et l'argent qu'elle n'a jamais su gérer. Elle se retrouve comme un enfant dépourvu de sa mère dans le métro. Beaucoup de moins, mais peu d'actes pour essayer de la retrouver. Oh, par le pauvre gamin, c'est pas de sa faute. Oh là 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 là. Franchement, bravo Nouévé. Et putain... La séquence là, elle m'a buté. Quand Sarah Knafo tente de prendre la tangente, mais que Fauvel revient au tournant concernant les propos d'Éric Zemmour envers Rachida Dati. Ah tiens, ça va être intéressant. On va regarder ça. Qui dit il y a 2 bonnes raisons pour moi pour ne jamais m'allier à Sarah Knafo. 1, elle veut me grand remplacer. Non, elle a pas dit ça. Elle l'a dit comme ça. Et 2, j'ai le souvenir, dit-elle, qu'Éric Zemmour, il y a quelques années de ça, a attaqué le prénom de ma fille, Zora, qui est aussi le prénom de ma mère. Je parle, c'est Rachida Dati, voilà. Et je ne lui ai pas pardonné. Je lui avais même dit à l'époque, dit-elle, qu'il aille se faire soigner. Voilà les 2 raisons, parmi d'autres, que donne Rachida Dati aujourd'hui pour refuser toute alliance. Première chose, je pense que vous serez d'accord tous deux pour dire qu'on ne peut pas me faire porter des propos qui ont été tenus, parfois il y a des années, quand j'étais collégienne ou parfois même quand j'étais même pas née. Il y a 10 ans. J'étais née il y a 10 ans, oui. Deuxième chose, c'était pas il y a 10 ans. J'étais même pas née. C'est en 2016, cousine. Deuxième chose. 2016. Deuxième chose. 10 ans. Il lâche pas à faire. 2016. 10 ans. 5 plus 5, ça fait 10. C'est les 10 années qui se sont écoulées. 2016. 10 ans, ça fait 10 ans. Tu étais né, tu avais 22 ans. Après, je vous laisse évidemment, Alain, retrouver le fil de ce débat. Ces propos ont donc bien été tenus par Éric Zemmour en septembre 2016, donc il y a exactement 10 ans. Vous en aviez une vingtaine à l'époque. Mais est-ce que pour faire l'alliance que vous souhaitez aujourd'hui et dont Rachida Dati ne veut pas, vous seriez prête ce soir à dire que c'était une erreur de dire à Rachida Dati qu'elle n'aurait pas dû appeler sa fille Zora? Écoutez, moi je suis absolument pas là. C'est elle qui en parle, c'est pas moi. C'est elle qui en parle aujourd'hui. C'est elle qui en parle et je trouve qu'elle a tort d'en parler. Je trouve qu'elle a tort. Comprenez qu'elle peut se sentir blessée par ça. Mais bien sûr, moi je comprends toutes les blessures, les ressentis des gens, on n'a pas à les juger. On peut se sentir blessé de quelque chose, on peut se sentir en colère. Je trouve que néanmoins, c'est un tort aujourd'hui de venir reparler de vieux propos alors qu'on a une chance historique de récupérer la... C'est vrai que les droitards ils font jamais ça avec les gauchias, évidemment. Mairie. Je pèse mes mots. On n'en est pas aux petites blessures de chacun. Moi aussi, il y a des choses qui me blessent. C'était il y a 10 ans. 10 ans, vous étiez né parce que c'était il y a 10 ans. Quand on dit que je suis d'extrême droite, par exemple, ce que dit Monsieur Bournazel, vous croyez pas que ça me blesse?
C'est ton parti, cousine. Conseil d'État qui a fixé Reconquête dans l'extrême droite. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de dire qu'elle était l'extrême gauche. Est-ce que vous pouvez m'écouter ? Je vous écoute. Et quand je vous dis que moi, je crois, je reconnais les ressentis des gens, est-ce que vous pouvez m'accorder et me comprendre si je vous dis que je prends comme une insulte qu'on me dise que je suis d'extrême droite ? Est-ce que vous pouvez le reconnaître ? Je peux. Ça veut rien dire. Est-ce que vous pouvez reconnaître que je prenne comme une insulte, qu'on m'insulte de quelque chose qui est d'ailleurs, c'est mon parti, qu'on m'insulte d'être de mon parti. Vous pouvez le reconnaître ? C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu veux que je dise là, cousine. Oui, parce que je suis dans un parti d'extrême droite. Et sous prétexte que je suis dans un parti d'extrême droite, je serai d'extrême droite ? Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est une insulte ? Oui, je comprends que vous êtes complètement marbré. Parfaitement l'entendre, même si ça répond à une définition du Conseil d'État. Vous pouvez l'entendre vous aussi, que je me sens insulté. Mais lâche-nous, wesh, l'autre, elle va demander. Monsieur Duhamel, vous pouvez l'entendre que je me sens insulté. Est-ce que le cadreur, viens, est-ce que tu peux reconnaître que je me sens... Ouais, la maquilleuse, elle était superbe, là. Tiens, viens, ma chérie, tu peux reconnaître, toi aussi, ouais. La régie, vous reconnaissez, vous aussi, que je me sens insulté, ouais. Le stagiaire, là-bas, là. Tu peux reconnaître... Ouais, cousine, on s'en fout, là, l'autre, elle va demander à tout le monde. En fait, là, c'est parce qu'elle est tellement en galère qu'elle commence à essayer de chercher tout le monde, tu sais, et d'essayer d'esquiver la question initiale. Cousine. Oh, putain. Franchement, allez, on finit par une dernière vidéo. C'est quoi, ça ? Bah oui, elle noie le poisson, oui. Jean-Philippe Tanguy du RN qui est pas content qu'on parle que de CNAFO et à juste titre. Aujourd'hui, la politique culturelle de Madame Dati. Thierry Mariani, pardonnez-moi, il est totalement effacé par quoi qu'on en pense par Sarah Knafo. Il n'est pas aidé par le commentaire puisque tout le monde fait la promo de Madame Knafo toute la journée. On a l'impression qu'elle fait 50% des voix dans les sondages. Je rappelle qu'elle incarne une force qui fait 1%. Elle est peut-être faiseuse de roi, parce qu'à 9 à 10%, vous faites... Madame Knafo n'a jamais couronné personne d'autre qu'elle-même. Donc elle est peut-être faiseuse de reine médiatique. Il n'y a rien de mieux que l'extrême droite pour parler de l'extrême droite. Ils savent très bien maîtriser le truc. Là, c'est la première fois que je l'arrête pas, là. Et on voit bien la stratégie. C'est que vous l'attaquez quasiment plus que les candidats de gauche. Non, on l'attaque jamais. On parle que de Madame Hidalgo. Non, vous me posez une question. Donc moi, vous pouvez y répondre sans attaquer aussi. Mais moi, je n'attaque pas. Je constate que Thierry Mariani, qui incarne une force politique, qui est la première force politique du pays, malheureusement, est exclu de l'ensemble des médias quasiment, qui se bat courageusement, et que Madame Knafo, qui pèse 1% dans le pays, évidemment, comme tous les autres je suis sûr qu'il répondra à votre invitation. Ouais, là, faut prendre des pop-corn. Là, ça se tape entre eux, c'est parfait. Et invité partout. On nous a fait le même cirque avec Monsieur Zemmour, qui n'existait que pour diviser le camp national et empêcher Marine Le Pen d'être au second tour pour sans doute aider Monsieur Mélenchon. Voilà. Donc en fait, Madame Knafo aujourd'hui, la seule qui peut couronner, c'est Madame Hidalgo, soit sous son incarnation LFI Chikirou, soit sous son incarnation Molassonne, qui est Monsieur Grégoire. Mais aujourd'hui, ça mène à quoi de voter pour Madame Knafo ? Ça mène à quoi ? Ça mène à rien. Voilà. Alors que Thierry Mariani et le Rassemblement national avec Marion Maréchal, avec les gaullistes, on a noté le rapprochement et la réconciliation avec Marion Maréchal également. C'est une force d'opposition. Mais là encore, quelle cohérence, parce que Marion Maréchal est pour l'union des droites, y compris jusqu'à Édouard Philippe, et vous non. Mais non, mais on a toujours été très très clair. Mais en tout cas, on est pour l'union déjà des nationaux. Donc Marion Maréchal, elle a 3 députés dans le groupe Rassemblement national. Madame Knafo, elle en a aucun. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas travailler avec Reconquête. C'est pas possible. Ils sont toujours dans la division, dans l'animosité. Moi, je ne tends pas l'autre joue. C'est vrai que le RN, nous, on est chill. Nous, on n'est pas dans l'animosité. On n'aime pas invectiver. Bref. Voilà, ça c'était le petit miel de fin de cet épisode, de ce scan, de voir l'extrême droite s'écharper. Il y a quoi de mieux ? Rien, hein, ça fait plaisir. Mais l'autre là, quel mytho là, Sarah Knafo. Sarah Knafo, F-A-U-X, je l'ai beaucoup lu sur les commentaires. Et je valide cette orthographe. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime. Et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.